Bonjour à tous. Écoutez, aujourd'hui, pour cette première rencontre avec une personne inspirante que je vais tenir à tous les mois, j'ai la fierté de recevoir une femme qui m'a inspirée par son dynamisme. C'est une Témiscabitibienne qui travaille depuis près de 14 ans chez CC Consultants, une entreprise de gestion stratégique et humaine dont elle est maintenant associée. Et le sujet d'aujourd'hui, la planification stratégique, c'est une experte dans le domaine. Alors, je vous présente Madame Catherine Gauthier. Bonjour Catherine, un plaisir de Bonjour, te Jess. recevoir. Ça fait plaisir, effectivement. Merci beaucoup de la confiance. Écoute, Catherine, souvent, puis c'est pas souvent, c'est une démarche administrative, la planification stratégique, qui est longue, mais outre les avantages que ça peut donner de permettre des moments d'être avec notre communauté externe, ça donne également beaucoup de bénéfices pour les équipes, pour les employés à l'interne. Alors, Absolument. pourrais-tu nous en parler davantage? Oui, bien sûr. En fait, à l'interne, ce qui est très intéressant et qu'il faut prendre en considération, c'est que les gens ont besoin dans leur travail d'avoir un sens dans ce qu'ils font. Donc, si chaque employé fait son petit travail j'appelle ça son carré de sable, là, donc dans les limites de ses responsabilités, des responsabilités qui lui sont propres, puis voit que ça, ben, il n'y a pas une vue globale, il n'y a pas un effet où on voit ce que ça donne pour plus grand que soi ou au-delà de ce carré de sable-là, justement. Donc, le processus de planification stratégique, ce qui est intéressant, c'est que ça vient montrer à l'équipe aussi, à l'interne, où on s'en va avec l'organisation et comment les efforts de chacune de ces personnes-là, Wow. de manière individuelle, peut avoir un impact sur l'atteinte des objectifs de l'organisation dans son ensemble. Donc, bien mobilisant aussi parce qu'on le fait dans un but et on le fait aussi dans un but qui est commun. Donc, chacun a des petites actions dont il peut être responsable et son propre, le travail qui lui est propre va avoir un impact global sur l'organisation dans son ensemble. Puis, bon, on a souvent beaucoup plus de plaisir puis on sait où on s'en va quand on travaille en équipe puis on le fait ensemble dans, dans, vers une même destination. Donc, je ne me trompe pas en disant que ça permet une grande rétention. Ça Ça permet de favorise retenir notre monde. ben, effectivement, mobilisation, engagement, c'est un des éléments clés de la rétention, assurément. Ça prend des gens engagés pour qu'ils aient envie de rester. Donc, Super. oui, effectivement, tout à fait d'accord. Super. Tu sais, Catherine, tu vas être d'accord avec moi, l'environnement change à une vitesse incroyable. Puis là, on le sait, une démarche comme ça, c'est un processus qui est long. Donc, ça se crée un écart entre l'environnement qui bouge vite puis ce processus-là qui prend du temps à finir. Ça vaut-tu quand même la peine de le faire? Oui, ça vaut vraiment la peine. En fait, ce qu'on voit aussi de plus en plus, c'est qu'on va prendre un temps parce on fait des plans stratégiques souvent quinquennaux. On a 5 ans de plans à préparer. Maintenant, on va y aller plus avec du triennal parce qu'au-delà de ça, ça devient trop changeant, trop difficile de planifier à l'avance. Ah oui, OK. L'important aussi, c'est de revoir et de rasseoir sa mission, sa vision, ses valeurs d'organisation, qui sont, dans le fond, le point de départ de la planification stratégique pour voir vers où on veut s'en aller, puis s'assurer que dans l'environnement changeant, cette destination-là qu'on avait choisie comme vision n'a pas changé. Fait que c'est aussi important de dire est-ce qu'on a décidé de prendre un autre chemin finalement et d'aller ailleurs? Fait que c'est important de prendre le temps de se rasseoir et de se reposer ces questions-là. Dans le cas où ça demeure, il faut faire un plan stratégique, mais un peu comme quand on prépare un voyage, un plan stratégique, il ne va pas être coulé nécessairement dans le ciment. Ben, c'est ça, Donc, il ne faut pas hein? qu'on devienne finalement je veux dire, des esclaves du Dépendant de plan ce qui a été d'action. planifié, là. Exactement. Donc, il ne faut pas garder ça en disant ben, on a fait ça parce qu'on a dit qu'on allait faire ça. Euh, c'est davantage de garder ça puis de revoir le plan de manière périodique. Là, ça peut être une fois par année où on se dit est-ce que ce qu'on avait choisi comme moyen pour avancer vers notre vision, c'est encore les bons moyens? Puis dans ce cas-là, on vient aussi des fois aller chercher des nouvelles idées, des nouvelles suggestions. Puis on peut apporter certaines modifications dans les moyens en gardant en tête les objectifs qu'on s'était fixés. Donc, Donc, ça peut être ça. Catherine, est-ce que je résume bien en Oui, disant qu'il faut quand même, oui, un plan, mais il faut demeurer très flexible. absolument, Hein, le absolument. meilleur exemple, ça a été la COVID. Je pense qu'il fallait être flexible, il fallait Oui, être acrobate. ça a pris beaucoup de. Tu sais, j'avais fait justement plusieurs planifications stratégiques avec des clients
avant la COVID, puis la majorité m'ont rappelé en disant, ben là, qu'est-ce qu'on fait avec notre plan? On a On revu un peu. Il ajuste. y a des choses qui avaient complètement évolué. Il y a des choses qu'on a abandonnées complètement qui étaient prévues dans le plan parce que le contexte avait tellement changé d'un coup que ça ne s'appliquait plus. Donc, il faut garder cette flexibilité-là, absolument, oui. Est-ce que les technologies d'information peuvent nous permettre d'accélérer un petit peu le processus? Tantôt, tu disais, au lieu des planifications quinquennales, on les fait sur 3 ans. Donc, déjà là, ça rend moins lourd Mhm. le processus. Mais est-ce que les technologies de l'information nous aident à accélérer un petit peu? Oui, ça peut aider beaucoup, en fait, que ce soit dans la partie, là, il y a de grandes étapes. Il y a une partie qui est le diagnostic. On va faire l'analyse de Oui. l'environnement externe et interne de l'organisation. Dans cette partie-là, tout ce qui est de cueillette de données, sondage auprès de la clientèle, des employés, etc., ben, c'est sûr qu'on peut utiliser les outils qui font déjà une pré-analyse des grands éléments qui ressortent. Fait que ça peut faciliter le processus. Avant la COVID, je n'avais jamais animé de planification stratégique par Zoom ou en virtuel. Ben, maintenant, c'est chose fréquente également. Fait qu'on est capable aussi de faciliter de réunir des gens quand ils ne sont pas tous sur un même territoire également pour pouvoir le faire à distance. Fait que souvent, ça facilite le booking dans les agendas. Absolument. Avec tout ça, puis assurément, il y a une partie qui va demeurer essentielle au niveau humain parce que dans la planification stratégique, il y a énormément de décisions et de choix qui doivent être pris. Fait qu'on ne peut pas remettre les, euh, les décisions à prendre ou les orientations à prendre de notre entreprise, qu'elles soient petites ou grandes, entre les mains d'une intelligence artificielle. Là. Non, Ça non. demeure un Puis, choix, donc il doit se faire encore par l'humain, assurément. oui. Puis Catherine, est-ce que je me trompe? Mais moi, dans mon principe, je me dis, quand on est réunis en présence, il y a aussi un partage d'énergie. Oui. Ne peut pas se faire à distance. Pas pareil. Puis il y a une genre de contagion aussi, hein, parce que l'idée de un, puis l'énergie, puis tout ça. Fait qu'il y a un bout qui ne peut pas être autrement qu'en présence. Assurément. T'sais, on l'a fait à quelques occasions là, pour accommoder des clients où il y avait vraiment une grande répartition géographique des membres qui devaient assister. Mais assurément que la partie réflexion stratégique où on doit prendre des décisions, réfléchir ensemble, prioriser des éléments, euh, c'est, ça demeure plus riche comme processus quand on le fait en présence. Encore, effectivement, sur Ça, la chaleur humaine, puis ça c'est me sûr que ça fait une rejoint. différence. Ça me rejoint. Écoute, une dernière question. Tu sais, on parle de cette démarche-là. C'est-tu juste pour les moyennes et grandes entreprises? Assurément, les moyennes grandes entreprises, c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus déjà incarné là, dans leur façon de faire. Oui, c'est vrai. Mais au niveau des OBNL, au niveau des toutes petites entreprises, on peut assurément décider de simplement avancer, mais on va toujours être dans l'urgence des opérations et tout ça, et on n'aura pas donné de direction. Au niveau de la mobilisation, entre autres, de plus petites équipes, c'est encore plus important parce qu'un employé démobilisé sur une équipe toute petite a un impact vraiment, vraiment grand par rapport à une équipe de 500 employés, ben, on n'a pas le même effet de cet employé démobilisé là. Et en plus, on peut les impliquer dans les moyens qu'on va choisir d'apprendre, etc. Fait que moi, je suis beaucoup pour une approche participative dans les petites organisations où on implique les employés qui ont des rôles clés dans ces organisations-là aussi. Là. Donc, on a envie qu'ils adhèrent et qu'ils embarquent avec les orientations. Fait que ce ne soit pas une petite entreprise de deux, trois employés plus un propriétaire. Ce ne sera pas le propriétaire tout seul dans son bureau qui va faire la planification stratégique. Moi, j'encourage fortement d'impliquer les employés. Pour les OBNL, on le fait avec les administrateurs et souvent avec le personnel aussi parce que ce sont des petites équipes. Donc, le personnel clé, on l'implique également. Même si c'est des bénévoles, ce Même si sont c'est des leurs membres, ce bénévoles, sont leurs absolument. employés. C'est une ressource humaine, hein, un bénévole. La seule Absolument. différence, c'est qu'il n'est pas payé. Grande richesse. C'est ça. Donc, il faut le prendre en considération comme, euh, comme partie prenante également de manière très importante dans une planification stratégique. Fait que dans le fond, ça permet une planification, une démarche comme celle-là permet une mobilisation des employés, permet de les retenir, permet d'améliorer le sentiment d'appartenance,
auprès de nos employés qui sont le cœur de l'organisation. Parce que sans les employés, on a beau avoir les meilleures idées que ce soit, on n'ira pas bien loin, hein? Non, C'est excellent. effectivement. Donc, en résumé, Catherine, oui, c'est une démarche qu'on peut dire qui est longue, mais qui est essentielle, tant pour la communauté, pour notre lien avec la communauté externe, que ce que ça procure comme avantage avec nos employés. Écoute, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Ben, en fait, simplement avec ce que tu viens de mentionner, tu sais, elle est longue, elle est essentielle, mais on peut aussi adapter cette démarche-là pour qu'elle soit simple pour les petites organisations, puis que ce ne soit pas un processus super complexe, Tu as parce qu'on ne veut raison. pas non plus décourager les gens ou voyons, c'est même trop compliqué, j'ai pas le temps pour ça. C'est un moment qui est privilégié, qui est important, puis qui permet d'enligner les choses, puis de faciliter le travail pour la suite des choses, en fait. Il faut le voir comme un investissement de temps plus qu'un lourd processus, Oui. je dirais. Ah, je suis tellement d'accord avec toi, puis c'est vrai, parce que pas parce que c'est une petite entreprise, justement, c'est plus petit, moins structuré, plus facile, une plus grande proximité. C'est ça. Fait que C'est ça va être aussi important. moins gros comme démarche, moins imposant comme démarche. Ah, ben super. Alors, j'espère qu'on va avoir convaincu s'il y avait encore des récalcitrants, Catherine. Je te remercie infiniment d'avoir pris ton précieux temps pour accepter mon invitation, pour la confiance que tu me donnes. C'est un réel plaisir. Puis j'espère vous avoir convaincu. Et donc, c'était la première de rencontre avec des personnes inspirantes. Et je suis très fière d'avoir eu Catherine avec moi pour cette première. Et la semaine prochaine, on revient sur les capsules hebdomadaires et le sujet va être l'humilité, ce grand allié de la gestion. Alors, je vous remercie de l'écoute. Je vous dis à la prochaine. Merci encore beaucoup, Catherine. Merci, c'est été partagé. Au plaisir. Au revoir.